voici un papa choisi par Dieu et qui va nous conduire à bon port dans les lieux célestes jusqu'au Père. Alors, je vous souhaite un bon voyage avec le commandant de bord, M. Gilles Daou. C'est encore plus gênant. Plus intimidant ici en haut, en tout cas. Mais c'est pas grave. Il y a un mois à peu près, on a souligné la fête des mères. Aujourd'hui, on va souligner la fête des pères. Et les mères ne seront pas exclues de mon énoncé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, il faut peut-être le coller un peu plus, oui. Donc, en fait, je vais parler principalement de l'importance du père. Dans les Saintes Écritures, le père est le chef de la famille. OK? Avec la loi des hommes, on met le chef de la famille en haut, comme une pyramide, et le monde en dessous. Ça, c'est la vision humaine. La vision de Dieu, c'est plutôt l'inverse. L'homme est complètement en bas. La fondation. Le protecteur de la fondation du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint dans la famille et l'éducation pour la famille. Donc, il est complètement en bas. Donc, quand on dit chef, ce n'est pas de l'autorité trop autoritaire, comme on pourrait le voir dans certains cas. Donc, quand on parle de père, de mère, on sous-entend famille. Donc, pourquoi c'est si important? Premièrement, Dieu a créé Adam, puis Ève. Donc, ça a été la première famille. Donc, on peut dire, si ça a été la première famille, c'était une priorité. On peut dire, malheureusement, Adam a manqué un petit peu à sa fondation. Donc, on a dû utiliser Jésus pour venir corriger la situation plusieurs années plus tard. Donc, ça a été corrigé de cette façon-là. Donc, on peut voir déjà l'importance de chacun des pères, et grands-pères naturellement, et arrière-grands-pères, et aussi toute la famille, l'importance de la famille. Donc, c'est ça. Donc, en fait, le père est principalement la personne qui va garantir l'évolution de la famille, qui va maintenir cette évolution-là à l'intérieur de la famille. Fait que Dieu, quand il a donné cette grande responsabilité-là, en le nommant chef de famille, naturellement, il vient beaucoup de règles à suivre pour chacun des pères. Et puis, la Bible nous en parle quand même assez abondamment à l'intérieur de la Bible. Je m'excuse, j'ai oublié de lire, parce que dans Éphésiens 5, de 22 à 33, ça donne toutes les directives du père, de la mère et aussi des enfants. Et principalement, le Éphésiens 25, ça dit « Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré à lui-même pour elle. » Quand je l'ai lu la première fois, j'ai fait un saut, j'ai dû relire encore, parce que femme était au pluriel. Puis je me suis rendu compte que Marie aussi était au pluriel. je l'aurais écrit peut-être un petit peu différemment, mais ça ne fait pas la promotion de la polygamie. Non, c'est Marie au pluriel, aimez votre propre femme.
Donc, aussi, pour renforcer ça, dans 1 Timothée 5:8, le père a aussi la responsabilité de pourvoir aux besoins de sa famille. Sinon, il a renié la foi, il est pire qu'un non-croyant. Ça, c'est quand même assez dur. Donc, on voit aussi encore l'importance que la Bible a mis sur les épaules des pères. Dans Éphésiens 6:4, « Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline sous les avertissements du Seigneur. » Ouais, ça commence à compliquer un peu le job du père. Fait que donc, il faut les éduquer, mais il ne faut pas les provoquer. Tout le monde sait que ceux qui ont eu plus qu'un enfant ou ont vu chez les autres, 2 enfants sont jamais pareils. Les réactions sont jamais pareilles. Fait que le père, le chef de la famille, a le devoir de maintenir la communication et par la suite l'éducation de ses enfants. Et cet ordre-là est très, très important. Pourquoi? Parce que si vous n'avez plus la communication, vous n'avez plus la confiance de vos enfants, vous ne pourrez plus communiquer avec eux autres, vous ne pourrez plus les éduquer et les garder dans la foi du Seigneur. Encore bien, rendu page 2. Fait que l'ordre est très, très, très importante. Fait que si on fait une sentence à un enfant, dans certains cas, ça fonctionne. Dans d'autres cas, ça ne fonctionne pas. Fait qu'il y a 2 choses à éviter pour le père, c'est la rébellion ou le découragement. Fait que là, ça commence à être pas mal compliqué d'élever des enfants. Je trouve ça difficile, là. Fait que là, tu te dis, bon, comment je vais faire ça? Fait qu'on est peut-être tenté, de lire un livre sur l'éminent docteur qui sort de l'université, qui va nous dire comment faire. Ou bien acheter comment éduquer nos enfants pour les nuls, quelque chose du genre. Et non, c'est ni un ni l'autre. La seule façon, c'est de demander l'aide à Dieu et via le Saint-Esprit qui va vous suivre tout le temps. Donc, c'est un livre grand ouvert qui va vous moduler tout dépendant de la situation de cet enfant-là, bien particulier. Comment répondre? Et non, il ne faut pas répondre rapidement à une offense qu'un enfant peut avoir faite. Il faut prendre son temps, il faut attendre que le Saint-Esprit nous ait parlé avant de faire cette tâche-là. Donc, oubliez les livres, oubliez tout ça. Il y a moyen de le faire avec la plus belle information qu'on peut trouver, qui est 100% modulable à la personne à qui ça va s'adresser. Là-dessus, je pourrais raconter des anecdotes, mais je vais passer ça. Peut-être en dînant après. Fait que donc, les familles, chacune des familles, on a des enfants, puis ces enfants-là, c'est des futurs pères, puis c'est des futures mères aussi. Et puis, c'est des temps du Seigneur pour chacun de ces enfants-là. Donc, il ne faut pas les voir comme étant 100% notre propriété. En réalité, on est leur guide spirituel. Donc, il faut faire attention à nos enfants. Il faut les élever d'une façon très sage. Donc, en suivant tout ce que le Saint-Esprit va nous dire, on va avoir une très belle famille. Et ces enfants-là vont aussi avoir de très belles familles plus tard, parce qu'ils vont continuer d'utiliser les mêmes règles, les règles qui sont inscrites par la parole du Seigneur. Et ces familles-là, l'ensemble des familles chrétiennes, vont faire une société beaucoup plus forte. Et de génération en génération, ces familles-là et ces sociétés-là vont évoluer.
évoluer vers quoi? Le but ultime, c'est de venir, c'est d'amener le royaume de Dieu sur cette terre. Fait que c'est pour ça, la tâche est énorme pour les pères et les mères qui, selon les enseignements de la Bible, nous dit qu'ils doivent aider le père dans cette tâche. Fait que, tout ça est basé sur ma vision que j'ai avec ce que j'ai appris ici à l'Église avec Pasteur Régent, Pasteur Denis et toutes vous autres aussi, où on parle régulièrement de Jésus et de Dieu. Donc, c'est ma vision actuelle des pères. Et puis, je vous souhaite une très belle fête des pères et puis soyez bénis. Merci.